En juin 2022, la Russie a été le deuxième fournisseur en gaz de l'Espagne avec une part de 24,4%, juste derrière les États-Unis, 29,6% selon les données du bulletin statistique Enagad. L'Algérie est arrivée à la troisième place avec une part de 21,6%. La Russie a exporté l'équivalent en gaz de 8752 gigawattheures vers l'Espagne contre 2163 en juin 2021, soit une augmentation de près de 400%. L'Algérie a fourni 7736 gigawattheures en juin 2022 contre 18 123 en juin 2021, soit une chute de 57,3%. Les États-Unis, quant à eux, qui sont pour le sixième mois consécutif le principal fournisseur en gaz de l'Espagne, ont augmenté de 150% leurs exportations vers ce pays par rapport à juin 2021. Néanmoins, entre juillet 2021 et juin 2022, l'Algérie reste le premier fournisseur de l'Espagne avec 31,3%, suivi des États-Unis 26,7%, du Nigeria 13,1% et enfin de la Russie 8,5%. Pour faire le point sur cette situation, Afrique émergente a sollicité le Dr Farid Ben Yahia, politologue spécialiste dans les questions géopolitiques, énergétiques et économiques. La première des choses, lorsqu'on parle de les livraisons énergétiques à l'Espagne, il y a des chiffres qui m'ont été communiqués par besoin, donc les statistiques, je pense que ne sont pas vraiment fiables. Le premier fournisseur, peut-être que les Américains ont utilisé une stratégie militaire qui s'appelle monter à l'extrême, c'est-à-dire qu'ils utilisent de donner le maximum de GNL à l'Espagne pour faire face aux importations russes par rapport aux sanctions de la Russie contre l'Ukraine. Et le problème qui va se poser actuellement, c'est que les États-Unis seront obligés, non pas de fournir uniquement du gaz GNL à l'Espagne, mais toute l'Europe va demander, parce qu'ils veulent substituer leurs besoins par le GNL américain, par l'Algérie, le Nigeria, le Qatar, l'Iran, plusieurs pays, le Mozambique. C'est ça les enjeux. Et la quantité, elle n'est pas suffisante actuellement. C'est-à-dire que quel que soit le calcul qu'on a fait, on ne peut pas substituer actuellement les gaz russes par d'autres ressources à travers le monde. Autre chose, donc le pétrole russe aussi est en train de se vendre à travers des plateformes et des sociétés offshore, par exemple des Chinois, des Indiens, des pays, du Nigeria, etc. Et des Iraniens qui essayent de vendre du pétrole russe à l'international. Le point qui est plus important en termes de relations entre l'Algérie et l'Espagne, l'Algérie était fournisseur en train de vendre 130 milliards de mètres cubes. C'est vrai qu'il y a une diminution, donc en attendant de nouveaux gisements, la récupération de certains pays. Vis-à-vis de l'Espagne, et vis-à-vis donc de l'opposition avec le conflit du Sahara occidental, donc l'Algérie n'a pas accepté, n'a pas consenti la position du Premier ministre espagnol. Elle a, je dirais, suspendu le traité d'amitié entre l'Algérie et le Royaume d'Espagne, en attendant qu'il y ait une nouvelle vision, peut-être un nouveau gouvernement qui va arriver, pour essayer de mettre, je dirais, une relation sur les débats solides et le futur. Et le problème qui va se poser actuellement, c'est que l'Algérie aussi est en train de diminuer, je dirais, la quantité fournie à l'Espagne. Donc, c'est une forme peut-être d'un investissement. Je pense que les Espagnols ont compris ça par rapport à ce que l'Algérie a fait de conteneurs. Il y a déjà une diminution, c'est vrai qu'on n'a pas fait. Mais l'Algérie souhaite que l'Espagne change de position sur ce point-là. Et les Américains, je pense qu'il y a, parce qu'il y a le Nord Stream 1, Nord Stream 2, Nord Stream 3, il y a certaines, je dirais, turbines, certaines installations qui sont en rénovation au Canada. Mais les Américains, je pense qu'ils ont fait pression sur le gouvernement du Canada pour qu'ils ne fournissent pas ces équipements à la Russie. Mais le problème qui va se poser actuellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas substituer rapidement le gaz russe par d'autres fournisseurs à travers le monde, et c'est pour ça que je dirais qu'il y a un problème très sérieux pour l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe va vivre des moments très difficiles à cause de cette guerre de l'Ukraine et à cause, je dirais, de pression américaine exercée sur le pays européen.